Bonjour frères et sœurs, bienvenue aux efforts de mieux comprendre la Bible, ou est-ce qu'encore on va toucher à un passage troublant dans la vie de David. C'est le dernier des passages dans sa vie pour tout de suite. Ensuite, on va survoler autre chose, mais quand même, c'est dérangeant qu'est-ce qui se passe. On va le lire, mais pas juste les quelques versets, on va regarder aussi l'histoire sur quelques versets, pour que ça ne prenne pas trop de temps. Je vous encourage de le lire en entier par vous-même, mais je vais vous montrer au moins certaines belles images. Je ne vais pas juste se concentrer sur la partie troublante et dérangeante. C'est ça qu'on fait souvent avec la parole de Dieu. On se concentre sur les parties difficiles, puis on oublie qu'il y a un contexte riche qui veut nous enseigner dans ça, l'Éternel. Et donc, on va regarder. On commence avec la partie difficile. Ça nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Oh là là! Est-ce que Dieu est en train d'exciter David à pécher? Parce qu'on va apprendre, le dénombrement, c'est un péché. On n'a pas la totalité de la raison pourquoi, mais c'est clairement présenté comme un péché de la part de David. Est-ce que Dieu excite David au mal? Mais non, Jacques nous dit, Dieu ne peut pas tenter personne par le mal parce qu'il est lui-même pas tenté par le mal. Il ne peut pas, il ne veut pas faire le mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut pas manquer la première partie ici, hein. La colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël. On n'a pas les détails de qu'est-ce qui se passe, mais on sait, Dieu est juste et Israël est souvent en rébellion. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans la ville, dans le pays, excusez-moi, qui pousse Dieu à dire, il faut qu'il y ait un certain châtiment ici. Mais encore, est-ce que ça veut dire que Dieu excite David à faire quelque chose qui est péché, à peine de simplement dire, châtie-les? Non. Et c'est pour ça que le livre de Chronique est si utile. En ce livre de Chronique vient vraiment nous aider et ajouter l'information. On va plus parler du livre de Chronique dans une autre vidéo. Je vous encourage de revenir. Mais pour tout de suite, on va aller le voir. C'est la même histoire, mais racontée différemment. Satan se levait contre Israël et il excitait David à faire le dénombrement d'Israël. C'est la même histoire. Sauf que cette fois, ça dit c'est Satan. Alors, il faut comprendre, le mot est général. Ça parle de vraiment un adversaire. C'est vraiment présenté comme l'adversaire, donc probablement, quand la plupart des experts disent, ça parle de Satan. C'est pour ça, tous les Bibles traduits par Satan. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment lui. Et je dis pas démon, je veux dire, ça peut être sur une autre sorte d'adversaire qui est excité David, mais le but c'est quand même qu'il y ait quelque chose d'opposition négative, malsain, qui vient exciter David au mal. Nous voyons en mettre et maintes reprises que Dieu, dans sa souveraineté, va souvent utiliser les créatures du mal pour accomplir son plan. Un mauvais esprit envoyé à Saül pour le tourmenter parce qu'il est sur un jugement. Un esprit de mensonge envoyé dans les faux prophètes pour envoyer un mauvais réel vers le jugement, la mort. Encore, c'est pas que Dieu a voulu mentir, Dieu ne peut mentir. Il est vérité. Mais il voulait amener un jugement et ceci incluait le péché. Ça me dépense. Mais la Bible m'en parle et il faut l'accepter. Le Dieu est souverain même sur le mal, incluant le prince des puissances de l'air, Satan. Donc, on est en train de comprendre, c'est pas Dieu a excité le péché, c'est Dieu a, dans un sens, laissé Satan faire son œuvre qui a amené le péché pour amener ensuite le jugement de Dieu dans sa pleine justice, qui est totalement mérité, même si on n'a pas tous les détails. Et ça nous rappelle justement, même si on n'a pas tous les détails, nous devons nous rappeler qui est Dieu. Après, c'est le juger, les questionner selon notre perception et comment on voit les choses, les circonstances. Il faut juger Dieu selon qui il est. Et qui il est, c'est bien au-dessus de nous. Maintenant, on revient à notre histoire parce que, justement, on va voir que David vraiment reconnaître que ses péchés, ce qu'il a fait. David semble battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Encore, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est un péché. La Bible est présentée comme ça et David le reconnaît. Et ça, c'est un autre des rappels comment, même si David a fait des grands torts, j'en ai parlé, il y avait aussi un cœur selon Dieu dans le sens qu'il apprend à reconnaître, confesser son péché. On le voit ici. On va mettre encore mieux ce cœur de berger lorsqu'un peu plus tard,
voyant le ravage que ça fait sur Israël, le jugement de Dieu, David dit ceci. David, voyant l'ange qui est frappé parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi, sur la maison de mon père. C'est fort, n'est-ce pas? Que tout ce jugement soit juste sur nous. Parce que c'est nous qui le méritons. C'est moi qui le mérite. Encore le cœur de berger qu'on devrait imiter, surtout ceux qui veulent être en autorité, en leadership. Voici qu'il prend la culpabilité sur lui-même, il sait qu'il a mal agi. Il sait que ça a des conséquences, il les voit, il le prend sur lui-même. Des bels enseignements, ceci. Mais, encore plus, c'est qu'est-ce que ça nous enseigne sur Dieu, cette grande histoire. On pourrait s'arrêter juste au début et dire, Dieu travaille avec Satan, j'aime pas ça. Attends, c'est pas fini. Comme j'ai dit. Parce que justement, Dieu va lui proposer à David 3 punitions. Il faut qu'il y ait une punition. Dieu est juste. Un inclut des ennemis qui vont s'attaquer à lui, donc la main des hommes, et l'autre, c'est une plaie, donc la main de Dieu. Voici qu'est-ce que David dit. C'est vraiment enrichissant. David répondit à Gad, ce prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il est tellement vrai. En quelques mots, en une simple phrase, il exprime ce que nous devrions reconnaître. Dieu est un Dieu de compassion, de bonté, de justice. Comme j'ai dit, ce n'est pas les circonstances qui devraient nous amener à comprendre qui est Dieu. C'est qui est Dieu qui devrait nous amener à comprendre les circonstances. David s'attend à la compassion de Dieu. Un peu comme avec son fils qui est avec Bathsheba. Vous vous rappelez, Dieu a dit, je vais le frapper, il doit mourir. Quelqu'un doit mourir pour le péché que tu as commis. Mais David, quand même, s'attend à ce que Dieu va se repentir et il prie et il jeûne pour ceci. Il s'attend à la compassion de Dieu. Mais dans cette circonstance, Dieu n'a pas été prêt à se repentir. Mais ici, oui. On continue la lecture et on voit ceci. L'Éternel a envoyé la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au temps fixé, Dieu a été ferme. Et de Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Encore, rappelez-vous, ça a rapport avec Israël qui est en rébellion. Fort probable, les 70, c'est exactement ces hommes en rébellion. Mais bon, je ne veux pas trop spéculer. C'est l'autre partie qui est plus importante. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem, la ville où que David, pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvana, le Jébusien. Ça, c'est le Dieu de compassion que David mentionne. Donc, non, Dieu ne s'est pas vraiment repenti pleinement, mais dans un sens, oui, il y a eu compassion et miséricorde. Pas que Dieu change ses plans, mais en réalité, on ne sait pas quelle partie de ce que Dieu prononce qui est un plan certain. Tout ce qu'on sait, c'est qui est Dieu. Un Dieu de miséricorde, de compassion, de bonté, d'amour et qui est juste. Justement, ce qui est un peu plus frappant, c'est comment, par cette histoire, nous trouvons le lieu où est-ce que le temple va être bâti. C'est grandement important, ceci. Parce que ce temple fait partie de justement l'histoire de rédemption, parce que Jésus est ce temple vivant. Je veux dire, il y a tellement ici à voir. Mais je vais m'arrêter sur ce que vous voyez ici. J'espère que ce fut bénéfique et encourageant. J'espère que vous avez vu toute la richesse de l'histoire et pas juste les parties dérangeantes et que vous avez été encouragés sur la personne de notre grand Dieu. Si oui, mentionnez les commentaires, laissez-moi savoir par les pouces dans les airs et sinon, ben, aussi par les pouces en bas. Mais sur cette note, soyez bénis.